Bonjour. Alors, comme promis, voici les réponses à vos questions. Ce sera en plusieurs paquets parce qu'il y a tellement de questions que je ne peux pas tout faire d'un coup. La première question, j'ai 62 ans, je suis à la retraite, mais 5 ou 6 000 euros par mois ne me feraient pas de mal. Combien d'heures par jour dois-je y consacrer? En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a une relation directe quand même entre votre investissement de temps et ce que vous allez en retirer. Mais je dirais le plus important, c'est peut-être pas seulement le temps que vous allez y passer, mais le plaisir que vous allez prendre. Je discutais hier avec mon premier étudiant, peut-être mon deuxième, et il me disait combien il trouvait ce métier incroyable. Et je disais oui, le plus formidable, c'est que on gagne de l'argent en s'amusant. Et c'est vrai, on fait des tas de choses artistiques, des tas de choses passionnantes, on fait des paris, on gagne, on perd, mais de toute façon, tout ça est vraiment très amusant et très passionnant. On est en contact avec des milliers de gens. Donc alors, je ne vais pas noyer le poisson, je vous ai dit 45 minutes par jour. Bien évidemment, je vous ai dit aussi que moi, personnellement, je consacre en tout cas 1 heure et demie par jour à mon activité Internet. Bon, ça m'arrive de ne pas me brancher pendant plusieurs jours, mais c'est rarissime. Et ça n'est pas parce que je suis obligé, c'est parce que ça me fait plaisir, vraiment, j'aime. Voilà. Alors le fait d'avoir 62 ans et d'être à la retraite, ça ne peut être qu'un moyen de vivre plus longtemps, parce que on se sent beaucoup plus utile quand on a une activité Internet que quand on est juste comme ça à la retraite entre guillemets, profitant de sa retraite. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis en semi-retraite et comme vous le voyez, je suis quand même très actif. Donc, l'âge n'a pas d'importance. Moi, je suis certain, j'ai un de mes amis qui est tombé amoureux à 70 ans et qui a fait fortune entre 70 ans et 75 ans. Euh, J'habite dans une région où un hôtelier vient d'acheter un grand hôtel, non, deux grands hôtels, et il parle de ses plans futurs. Il a 82 ans. Donc je crois que plus on a des projets, plus on s'intéresse à ce qui se passe, plus on est dans le coup, et plus on a d'énergie, et mieux on réussit. Alors, quelle sera l'évolution du métier d'éditeur dans les 20 ans? Alors attendez, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que le métier d'éditeur est là et il est là pour très très longtemps. Il y a toujours eu des éditeurs depuis qu'on a inventé l'imprimerie, et il y aura toujours des éditeurs. Donc la question, bon, ce qui est intéressant, c'est que ce métier est maintenant à votre portée, alors qu'il l'était beaucoup moins auparavant. Moi, je me souviens, quand on devait être éditeur sur papier, bah, on allait voir un imprimeur, premier prix, c'était quelque chose comme 20 000 francs français de l'époque pour imprimer un livre. Donc on pouvait avoir un titre en y mettant toutes ses économies et il fallait que ce titre marche, sinon ça allait très mal. Aujourd'hui, vous pouvez mettre sur le marché des dizaines d'e-books sans que ça vous coûte, je sais pas, ça vous coûte peut-être 50 euros ou 100 euros grand maximum. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est à la portée, c'est un métier qui est maintenant à la portée de tout le monde. Mais il faut bien vous dire qu'il y a très peu de gens qui font l'effort de se former au métier d'éditeur. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et si vous vous inscrivez à cette formation, eh bien vous aurez un avantage considérable par rapport à tous les autres qui se lancent, plein d'énergie, plein de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas tous les rouages secrets de ce métier. Il y a des choses que j'ai mis 20 ans à apprendre. Il y a des astuces de métier que les éditeurs préservent farouchement, qu'ils ne donnent jamais à qui que ce soit, et surtout pas à leurs auteurs. Bah, vous aurez tout ça. Expliquerez-vous comment faire un forum? Bah oui, c'est intéressant un forum, et c'est un plus que vous pouvez offrir à vos clients. Oui, bien sûr, je vais expliquer comment faire un forum, comment le faire très rapidement et très facilement, comment le faire de manière un petit peu plus élaborée. Euh, Ça fait partie du programme, bien sûr. Comment convaincre ma femme, mon mari, mes enfants?
Bon, en fait, ça c'est un résumé de plusieurs questions. Mais je crois que, bon, d'abord vous pouvez leur montrer ces vidéos, leur demander leur avis. Ensuite, il faut bien savoir que ça peut représenter, imaginons, vous êtes une femme au foyer, vous voulez vous former au métier d'éditeur Internet. Bah, c'est sûr qu'il y a des moments où vos enfants vont vouloir un goûter et vous serez occupé à faire autre chose. Donc ça représente un effort. D'un autre côté, vous pouvez apporter à votre famille un plus grand bien-être. Donc je crois que la solution, c'est comme pour beaucoup de choses dans le couple ou dans la famille, c'est de passer ce qu'on appelle un contrat. C'est-à-dire que on en discute en famille et puis on passe un contrat. Alors le contrat, ça peut être, je sais pas, il faut que tu aies atteint une certaine réussite avant une certaine date. Ça peut être, tu t'engages à ne, à, à ne pas consacrer plus de X temps par jour ou par semaine. Il faut voir quelles sont les objections de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants, répondre à ces objections et trouver un terrain d'entente. Est-ce que les e-books que nous aurons, les 30 e-books, est-ce qu'ils sont exclusifs? Bah oui, ils sont tous exclusifs. Il y en a pas mal que j'ai écrit moi-même, donc je ne pense pas que vous les trouverez ailleurs, sauf de plus anciennes éditions. Quels sont les avantages par rapport aux autres formations? Alors c'est vrai, il y a d'autres personnes qui vous proposent sans doute de vous former au métier d'infopreneur, et sans doute à des tarifs qui ne sont pas ce tarif-là. Alors, la question, c'est comme pour tout. Je veux dire, vous pouvez acheter, je sais pas, une chaîne IFI, vous pouvez en acheter une pour 50 ou 100 euros, vous pouvez en acheter une pour 1000 ou 5000 euros. Et ça n'est pas la même qualité, et ça n'est pas le même produit. Donc, c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez très bien démarrer avec une formation moins coûteuse, et, et bon, évidemment, ça ne va pas vous propulser aussi rapidement vers le succès, selon mon expérience, mais c'est mieux que rien. Donc, oui, vous pouvez bien sûr vous former à autre chose. Alors, il existe des formations plus coûteuses, mais et moi, bien sûr, je suis le premier à acheter toutes les formations que je trouve, pour connaître la concurrence, pour voir ce qu'il y a dedans. Mon expérience, c'est que c'est souvent assez académique. Or, moi, je ne suis pas académique. Je suis quelqu'un de pratique, de concret, qui aime les résultats, qui aime mesurer. Donc, ne vous attendez pas à une formation académique. Et souvent, une formation académique ne vous dit pas quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc, il y a en fait deux types de formations sur le marché. Il y a les formations qui sont plutôt académiques, comme je le dis, et on peut s'y référer, c'est plutôt comme un dictionnaire. Et il y a des formations qui sont faites par des gens qui eux-mêmes n'ont pas montré un très grand degré de succès. Un bon degré de succès, mais pas un très grand degré de succès. Donc la question c'est, voulez-vous attacher votre chariot à une étoile ou voulez-vous suivre quelqu'un qui a une réussite, on va dire, moyenne? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser et vous en aurez pour votre argent. Est-ce qu'on peut vendre autre chose? Alors, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Bien sûr qu'on peut vendre autre chose. Là, j'ai à l'instant quelqu'un qui vient de me montrer un site qu'il a fait où il vend des additifs à mettre dans l'essence. Euh, il fait déjà un bon chiffre d'affaires, mais par rapport à ce qu'il va pouvoir faire en suivant cette formation, ce chiffre d'affaires est, pardonnez-moi, et ça n'est pas, euh, comment dire, je n'ai pas ce n'est pas de l'arrogance de ma part, mais je pense qu'il pourra en tout cas doubler son chiffre d'affaires. C'est pas tripler, quadrupler. Euh, quoi qu'on vende, cette formation vous aidera à développer votre entreprise. Je vous en donne la promesse formelle. J'ai aidé des médecins à organiser des séminaires, j'ai aidé des gens à vendre des produits, j'ai aidé des industriels. Je ne vois pas
de domaines dans lesquels ce que je vais vous apprendre n'est pas utile. Est-ce que les 30 e-books font partie du programme ou est-ce qu'il va falloir les acheter? Alors, les 30 e-books font partie du programme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement vous allez avoir 30 e-books à lire, qui vous seront déjà utiles, mais en plus, vous aurez les droits de revente et les droits de label privé. Et les Master Resell Rights. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, non seulement vous pourrez les vendre vous-même, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, vendre le droit de les revendre. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, les modifier, en devenir le co-auteur, en faire des cours, en faire des vidéos, en faire autre chose. Vous avez une latitude colossale. Est-ce qu'on peut s'associer? Ben voilà une bonne idée. Vous avez d'une part des personnes qui ont une bonne connaissance de l'Internet mais qui n'ont pas de moyens, d'autre part des personnes qui ont de l'argent mais qui ne connaissent rien à Internet. Eh bien, allez sur le forum du Club Positif et parlez-en, faites connaissance, rencontrez-vous, associez-vous. Il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit de vous associer. Simplement, le jour où vous rompez votre association, l'un des deux doit avoir les droits de revente, vous ne pouvez pas, et accès au cours, vous ne pouvez pas avoir, comme dirais-je, coupé en deux ce cours et l'emporter chacun. Est-ce qu'on aura un logiciel de création de couverture? Eh bien oui, je dois vous avouer que je l'ai terminé ce matin, donc vous l'aurez. Et si on n'aime pas le copywriting? Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'argent qu'on gagne le plus sur Internet, ça n'est pas en faisant du copywriting pour des pages de vente, mais c'est en faisant du copywriting pour des emails. Les emails, c'est des petites choses beaucoup plus faciles à écrire. Généralement, un email, ça prend entre 15 minutes et une demi-heure. Et c'est du langage parlé. Alors, vous pouvez très bien sous-traiter, bien sûr. Si vous n'aimez pas le copywriting, vous pouvez le confier à quelqu'un d'autre. Je ne fais pas la totalité de mon copywriting. J'ai des gens qui m'aident pour le copywriting. Vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez pas à écrire. Vous pouvez très bien prendre des auteurs et vous procurer le contenu ailleurs que dans votre cerveau. Vous n'avez pas à faire non plus le copywriting, vous n'avez pas non plus à faire les pages web. Si bien sûr vous aimez bricoler comme moi, bon, bah, vous allez faire un certain nombre de choses vous-même. Mais sinon, vous pouvez très bien tout sous-traiter, il n'y a aucun problème. Je vends des fiches techniques de poupées et de crochets, puis-je tout automatiser? Bah oui, bien sûr, c'est une des premières choses qu'on va apprendre, c'est comment automatiser non seulement la livraison, etc., mais aussi la vente. Parce que automatiser la vente, ça c'est assez fantastique. Et quand vous recevez un mail de moi, vous avez peut-être l'impression que je suis de l'autre côté, derrière mon ordinateur, en train de l'écrire. Très souvent, il a été programmé dans le temps, dans une espèce de machine à envoyer des mails. Et les patrons de crochet ou de poupées sont un très très intéressant marché. Est-ce qu'il va y avoir un forum pour les personnes, les étudiants qui vont participer à ce programme? Oui, il y aura un forum spécifique pour vous. Est-ce une arnaque? J'ai répondu à cette question. Oui, c'est une arnaque si vous pensez que c'en est une, et si vous ne faites rien, eh bien vous risquez d'être arnaqué. Mais si vous avez un peu d'énergie, un peu de créativité et vraiment l'envie de réussir, eh bien vous aurez les moyens. Est-ce nécessaire d'avoir déjà un site personnel? Non, absolument pas. On va voir comment le faire, où le faire, comment faire pour que ce soit très facile. Je travaille 14 heures par jour. Ça, c'est une constatation, c'est pas une question, mais j'imagine que la question sous-jacente, c'est est-ce que j'aurai quand même le temps de suivre ce cours? Alors, il y a des astuces. Il y a des gens qui dorment maximum 4 heures et demie par jour et qui sont en pleine forme. Moi, j'adore dormir, donc je ne vais pas vous dire de faire ça. Par contre, je vous donnerai accès, si ça vous intéresse, aux techniques qui le permettent.
Mais il vous faut quand même 45 minutes par jour ou une journée de samedi ou un dimanche pour travailler. Puis-je vendre ce pack? Oui, bien sûr, vous vous inscrivez comme affilié et toute personne que vous nous recommandez et qui s'inscrit, eh bien, cela vous crée du revenu. L'affiliation est un bon moyen d'apprendre à, à réussir sur Internet. Alors, on va maintenant finir cette toute première partie de questions et je reviens dans quelques instants.